Bon alors vidéo numéro 2, je la refais. Bonjour les gens, alors je vais vous parler de géologie. Donc bon, ce que la science, les livres, les bouquins nous disent que le monde il a des milliards d'années. Et bon, il y a eu des études comparatives qui en fait au niveau de la géologie avec des gens sérieux, des géologues compétents. D'accord. Bon, c'est des infos que vous n'aurez pas dans les bouquins d'histoire, ni de géographie, ni de géologie. Alors il s'est avéré donc que notre Terre est bien jeune, quelques milliers d'années. Les preuves qu'on a obtenues sur l'étude des roches, documentaire, il y a un documentaire, c'est YouTube, les fossiles, quelles preuves, par le professeur A.E. Wilder Smith. Et ce monsieur nous explique que ce qu'on constate sur le terrain et ce qu'on nous dit de l'histoire, c'est complètement l'inverse. Voilà, ça n'a plus rien à voir. En tout cas, ils disent que l'âge de la Terre n'a certainement pas des millions d'années, ni des millions d'années à se former, comme on le dit dans la science officielle, dans les bouquins, la géologie, la géographie, le Big Bang, les milliards d'années, le début de l'ère terrienne, etc. Donc je vais vous montrer un graphe. Alors on nous parle du Cambrien, c'est les premières couches qu'on voit au niveau de la géologie. Après il y a l'Ordovicien, il y a le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, le Permien. Alors tout ça c'est l'ère paléozoïque. Voilà, donc dans l'ère paléozoïque qui part de 570 millions d'années et qui va jusqu'à 250 millions d'années. Et après on passe dans une autre ère, le Mésozoïque, et après le Cénozoïque. Voilà. Donc dans le paléozoïque, donc on trouve le Carbonifère, le charbon, qui se trouve à 360 millions d'années. Bon, je vous montre le graphe. Voilà, en bas, tout en bas, et ensuite vous avez tout en haut. Voilà, je vous remonte, c'est à l'envers je crois à l'écriture. Voilà. Donc alors aujourd'hui les scientifiques s'accordent à dire qu'effectivement il y a eu un déluge, il y a 4-5 000 ans, que tout a été détruit, retourné, dévasté. Il y a une grande quantité d'eau qui a tout recouvert, jusqu'aux plus hautes montagnes, même plusieurs dizaines de mètres au-dessus encore, je ne sais plus combien, mais bon, on a retrouvé des coquillages sur l'Everest. Voilà, donc effectivement il y avait de l'eau partout. Et il y a une fissure, d'après les géologues, il y a une énorme fissure qui s'est faite. Alors je vous ai parlé de la fosse des Mariannes qui a 10 900 ou je sais plus combien, 11 000 mètres quoi, disons. C'est d'après cette fissure, à 11-12 km, il y a une ouverture, je sais pas, il y a eu de l'eau sous pression, de l'eau sous pression, même de l'eau supersonique, qui est montée très haut à des kilomètres en l'air d'altitude, ensuite qui s'est redéposée. Et il y a eu une vague, d'après certains écrits qu'on voit dans certains récits, certaines légendes, il y a une vague de 4 km qui a déferlé, donc qui a tout arraché, tout transporté. Qui a tout emporté, les animaux, les plantes, les créatures, les humains, les végétaux, les arbres géants qu'il y avait, etc. Il y a eu des millions de mètres cubes d'eau, avec des très hautes températures qui ont fait que tout a pu se passer, tout s'est passé en fait d'une manière très rapidement. Il y a eu sûrement un manque d'air, d'oxygène, il y a eu une craquelure, une fissure centrale, donc la fosse des Mariannes, qui a fait que cette fissure ensuite s'est craquelée sur plusieurs endroits, que ça a fait la dérive des continents. Ensuite, je sais pas, il y a eu de la pluie, peut-être de la glace, l'eau en montant, elle s'est peut-être refroidie, elle est retombée en glace ou en neige. Mais en tout cas, tout est arrivé très rapidement, tout a été transformé, fossilisé, pétrifié, en quelques jours, quelques heures même, et voire pour certaines roches, quelques minutes. Certaines roches et minéraux en quelques minutes. Alors le monde d'avant était complètement différent, il y avait plus d'oxygène, la pression atmosphérique était différente, tout était gigantesque, les plantes, les arbres, sur plusieurs kilomètres, peut-être dizaines de kilomètres même, des créatures, des animaux, la durée de vie elle s'étalait sur plusieurs centaines d'années. Il faut voir les récits, les textes religieux, les textes anciens, les mythes et légendes. On parle de personnes qui vivaient jusqu'à 800-900 ans. C'est une période de gigantisme, de tout ce qui était géant, ultra géant même.
il n'y avait pas de limite au niveau de ce qui pouvait pousser, même au niveau de l'altitude que ça pouvait atteindre, au niveau de la hauteur. Hein, même le temps était différent, les organismes, la biologie était différente. Je veux dire, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant. Hein. Et aujourd'hui, on régresse hein, au niveau de la durée de vie. On vit jusqu'à quoi? À 80, 100 ans, alors qu'avant, c'était, je vous ai dit, hein, ça dit 900 ans, 800, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Hein. Faut pas croire qu'avant, ils vivaient moins, ils étaient ici, ils étaient là. C'est complètement faux. Je veux dire, c'est tout le contraire qui se passe. Voilà, on raconte plein de conneries en fait. Hein. Donc par rapport à ces couches, on ne retrouve aucune trace en plus de dinosaures. Hein, se disant, il y a des 130 millions d'années. Mais imaginez les dates qui vous donnent. Donc il n'y a aucune trace de dinosaures hein, dans toutes ces couches qu'on a pu observer. Voilà, rien du tout, néant. De plus, on devrait rencontrer par rapport aux couches aux périodes anciennes. Donc dans le comment dire dans le cambrien, l'ordovinien, le silurien, le dévonien, etc. Hein, dans toutes ces couches, hein, en fait, les premières couches, hein, le cambrien, le précambrien, le cambrien, l'ordovinien, le silurien, le dévonien, je crois qu'après il y a le carbonifère. Hein, normalement, dans les couches du bord, on devrait retrouver des organismes simples hein, qui se sont ensuite qui ont muté en organismes un peu plus complexes, plus évolués, qui se sont transformés encore en d'autres organismes, d'autres espèces, d'autres races qui ont évolué encore en d'autres espèces plus complexes, etc., plus grosses ou en d'autres différentes espèces, etc. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça, rien est zéro. Il n'y a rien, il n'y a aucune jonction, il n'y a aucune preuve que tel organisme est devenu tel organisme ou a muté en tel autre organisme. On retrouve justement des éléments très complexes et entiers dans les couches les plus basses, hein, jusqu'aux couches les plus hautes. Je veux dire, il n'y a aucun rapport entre elles. Voilà, il faut le savoir. Donc il n'y a pas d'organisme simple, tout est apparu comme ça dans les couches, hein, on voit tout est entier, il n'y a pas je sais pas, de trucs entre les oiseaux, les reptiles ou les ptérodactyles, j'en sais rien, je veux dire, il n'y a aucune preuve de mutation ou d'évolution. Voilà. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, alors bon, tout s'explique en fait par le déluge, hein, qui après être, toute cette eau, je veux dire, c'était en remous, hein, sur des millions, des milliards de mètres cubes de végétaux, d'animaux qui sont transportés, voilà, sur des kilomètres et des kilomètres carrés à perte de vue. Hein, donc une fois que tout ça, a été, voilà, tout a été remué, ça s'est calmé, puis c'est redescendu tout doucement, et là ça s'est déposé par couche, par gravité, par poids, par masse, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut expliquer, c'est pas différentes couches au niveau de l'âge, hein, qui ont des millions d'années, c'est des couches par rapport, je dis, à la sédimentation qui s'est redéposée, hein, tout ce qui est organique c'est devenu minéral. Donc le charbon, le pétrole, le gaz, même les minéraux, l'or, les métaux, tout ça c'était organique avant, c'était pas, il n'y a rien qui était roche, voilà, tout était vivant, le monde d'avant était entièrement vivant, il n'y avait pas de rochers, justement, tout a été transformé, fossilisé, pétrifié en rocher, ou en d'autres éléments, mais tout était vivant. Et puis bon, il y avait une terre centrale, hein, je vous dis, voilà, tout s'est dépensé par densité, par poids. Il nous parle du Grand Canyon. Alors le Grand Canyon, effectivement, aux USA, on peut voir sur des grandes hauteurs, différentes couches, parce que c'est de plusieurs centaines de mètres. Donc ça nous indique bien que les couches du bas, là, c'est les premières couches, hein, qu'on peut retrouver au niveau de l'évolution, au niveau de la création du monde, les premiers éléments, etc., les organismes. Mais en fait, voilà, justement, il nous dit qu'il n'y a pas tout ça. On a analysé ces grandes falaises, là, sur plusieurs centaines de mètres, on n'a rien trouvé. Et justement, ça nous raconte l'histoire du monde. Alors, donc, comme je vous dis, cette catastrophe, le déluge, tout a été déplacé, mixé, les végétaux, les arbres, les animaux. Puis rapidement, comme ils disent, très rapidement, même tout ce qui était organique s'est transformé en minéral, charbon, pétrole, gaz, je dis métaux, minéraux, cristaux, pierres précieuses, semi-précieuses, etc. Alors moi, de mon point de vue, il n'y avait pas de roche au départ. Ce que je vous ai dit là, tout était organique, hein, il y avait des arbres géants, tout était géant en fait, hein, tout a été fossilisé, pétrifié en très peu de temps, hein, à cause de la chaleur, de l'eau, de la pression, d'autres éléments sûrement qui étaient dans l'air, sous terre. Alors imaginez toute cette masse biologique, d'accord,
sur des milliers et des milliers de kilomètres carrés, sur cette masse qui représente des millions et des millions de mètres cubes d'eau, sur des centaines de mètres de hauteur, tout doucement qui s'est redéposé, et ça a fait ce qu'on voit aujourd'hui, comme je vous le dis, des couches, voilà, qui sont superposées au fur et à mesure par densité, par poids, Donc ensuite, au niveau du Grand Canyon, une fois que ça s'est tout redéposé, l'eau elle a coulé, elle a circulé, elle a tout entraîné. D'accord, le Grand Canyon il s'est pas formé, et justement c'est l'eau qui s'est redéposée, après ça a tout entraîné, ça a tout drainé vers les océans, et on voit justement de la sédimentation au niveau des océans, et ça a été analysé, je vais en parler après, mais vous voyez, ça a fait les lacs, les rivières. Il y a des lacs salés, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça y avait de l'eau de mer avant. Voilà, comme je vous dis, on trouve des coquillages sur l'Everest, même sur les plus hautes montagnes. On trouve des morceaux de coquillages, tout ce que vous voulez, des crustacés, des fossiles de coquillages, tout ce que vous voulez, d'animaux marins. Voilà, alors tout doucement, ça fait ces couches qu'on observe dans le Grand Canyon, et donc c'est tout arrivé. Donc il y a eu les lacs qui sont formés, après souvent qu'il y a eu de l'eau qui continue de sortir, ça fait les rivières, tout ça, les machins, les sources, les nappes phréatiques qu'il y avait dessous, donc ça s'est redéposé, ça s'est rempli. Mais il y a beaucoup d'eau sous nos pieds, croyez pas, il y a énormément d'eau. Il y a des océans entiers sous nos pieds, les nappes phréatiques, etc. Faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, même c'est comme le pétrole, le charbon, c'est à gaver, les minéraux, pareil, les cristaux, il y en a plein. Bon, imaginez sous nos pieds les quantités gigantesques de charbon, de pétrole, de gaz, tout était tout était vivant après, et tous ces détritus c'est devenu minéral. Donc imaginez la quantité qu'il y a. Même vous allez voir par la suite, moi je considère que tout était biologique avant. Donc ça représente une énorme quantité de tout ce que vous voulez sous nos pieds. Donc il y en a partout, du charbon, du gaz, idem pour trouver, on trouve sous l'eau aujourd'hui, voilà, à certaines profondeurs, des nappes de pétrole qui s'échappent par des cheminées sous-marines, voilà, à certaines profondeurs, du gaz qui produit constamment par le sous-sol. Vous voyez, il y a du pétrole qui s'échappe constamment. Voilà, c'est non-stop. Alors les géologues ont retrouvé dans des granites des roches basaltiques, vieilles de plusieurs centaines de millions d'années, des halos de polonium 218. Or la demi-vie de ces petits halos de polonium est de 3 minutes. Voilà, le granit il a été formé en 3 minutes. Certains granites, des basaltes qu'on retrouve. Il y a un monsieur qui a étudié toutes les roches granitiques du monde, les roches basaltiques. Il s'est rendu compte qu'avec ces petits halos, on a une demi-vie de 3 minutes. Donc, avant que ce soit du basalte ou du granit, ça a bien été quelque chose d'autre. D'accord? Et moi, personnellement, mon avis, c'est que c'était organique et que ça a été pétrifié, fossilisé d'une manière très très rapide. Je vous dis, c'est pour certaines roches basaltiques, 3 minutes. Donc il y a eu quelque chose, une chaleur intense, je sais pas, une pression, voilà. Alors ce que je vous dis au niveau de ces halos, vous n'allez pas le trouver, vous n'allez pas les voir à la télé, ni à la radio, ni quoi que ce soit, on dit rien, je veux dire, ça renverse tout le système, toute la chronologie de l'histoire, tout ce qu'on peut nous raconter au niveau de la science, de la géologie, géographie, ça fout tout en l'air. Donc voilà, c'est des infos que on vaut mieux pas en parler. Donc on reviendra dessus, c'était juste pour vous expliquer, voilà, les roches sont pas tout ce que l'on veut nous faire croire, ni l'âge ni en l'âge de centaines de millions d'années, mais de quelques minutes. Bon, alors pour devenir du basalte ou du granit, avant d'être transformé, voilà, je vous dis c'était quoi, pétrifié en quoi. Donc par rapport au Grand Canyon, il y a le docteur Arthur Chadwick qui l'a étudié et qui nous explique, par rapport à ces grandes verticales, que toutes les couches sont des éléments qui sont redéposés successivement, je dis par densité, par rapport à ce fameux déluge, cette quantité d'eau énorme, pas que de l'eau, mais tout ce brassage de tout ce que vous voulez, qui s'est tout doucement redéposé, et qui après, tout a été donc transformé, terraformé, dont le Grand Canyon, dont les vallées, les trucs comme ça. Tout est revenu au niveau des océans. Alors, je vous dis, le monde d'aujourd'hui, il ressemble plutôt au monde d'avant. Le monde d'avant, c'était un monde, je vous dis, central. Après, il y a une fissure, tout a été terraformé avec ce déluge, les dérives des continents. Voilà, il n'y a plus rien qui est comme avant.
Il y a le docteur Steven Austin, hein, un géologue et spécialiste, qui nous explique qu'il y a deux théories. Alors il y a les marécages, pour justement pour expliquer ces sédiments, tout ça, ce qu'on retrouve ces millions d'années. Il y a les marécages, la tourbe, hein, qui a pris des millions d'années à se former avec les végétaux qui sont accumulés, les animaux morts, etc. Ça fait des couches, ça a été comprimé, compressé, et tout doucement ça s'est transformé en minéraux, mais je vous dis sur des périodes extrêmement longues. Voilà, décomposition de végétal, en fait du vivant en minéral, charbon, etc., pétrole, et même d'autres choses. Hein. Alors, et ensuite, deuxième théorie, il y a le déluge. Alors, tout s'est redéposé de façon rapide, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Voilà. Hein, d'une façon rapide. Et tout se redéposé, et tout a été, comment dire, transformé d'une façon très rapide. Je vous dis, hein, tout ce qui est minéraux, gaz, pétrole. Je vous dis ça parce qu'ils ont recréé en laboratoire, ils ont refait du charbon, ils ont pris un bout de bois, ils l'ont mis dans une petite fiole avec de l'eau, ils l'ont mis dans une espèce de four à haute température pendant je sais pas combien de temps, plusieurs heures, je sais pas, plusieurs jours, j'en sais rien. Et ils ont ressorti le tube, hein, ils ont vu que c'est devenu du charbon. Voilà. Mais pas que le charbon, hein. Aujourd'hui on fait du diamant industriel, on fait tout un tas de choses. Hein. Voilà, donc je vous explique le processus. Et même au niveau des plantes, ils cultivent des plantes pour faire du pétrole. Vous voyez, des plantes, des micro-organismes, voilà, des plantes qui avec certains éléments mélangés, tout ça, à certaines températures, ça crée du pétrole. Bon, pour vous expliquer que le pétrole c'est pas rare, c'est le deuxième liquide c'est le deuxième liquide le plus répandu sur Terre après l'eau. Imaginez le pétrole, le deuxième liquide. Mais c'est pas nous qui avons les concessions, hein. Comme le charbon, c'est pas nous qui avons les concessions. Comme le diamant, comme l'or, les mines d'argent, c'est pas nous qui avons les concessions. Hein. Ce sont des gens qui sont arrivés, ils ont dit voilà, ça nous appartient, c'est à nous. Voilà. Maintenant on fait ce qu'on veut au niveau du prix, on monte, on descend, voilà, ils font ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps, c'est comme pour l'eau, c'est pareil, hein, faut pas croire, l'eau ils la prennent des montagnes, hein, l'eau elle est gratuite, hein, et l'air phréatique c'est les océans, je vous dis sous mes pieds, hein, ils pompent l'eau, ils vous la distribuent à travers des tuyaux, hein, ils vont dans des bacs de décantation, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, et ils vous le refilent dans le robinet, mais l'eau elle est impropre à la consommation au niveau de notre biologie. L'eau elle est pure quand elle sort des montagnes, elle est pure quand elle sort de nappe phréatique. Et je sais pas pourquoi ce qu'ils font, ils rajoutent des trucs, vous voyez. Voilà, en plus c'est pareil pour les consommateurs, ceux qui ont soi-disant les concessions, vous voyez, toutes ces eaux minérales que vous voyez en bouteilles, en plastique. En plus ils mettent de l'eau minérale qui vient des nappes phréatiques, les mêmes nappes que l'eau qu'on vous distribue à travers les tuyaux, hein, et qu'on va vous distribuer en ville et qu'on va vous faire payer. Donc c'est ces concessions, et c'est pareil, hein, ils fabriquent leurs trucs, machin, ils mettent de l'eau en bouteille, hein, dans les bouteilles en plastique, hein, de la merde en fait. Et ils vous vendent cette eau, je sais pas combien, le litre d'eau, alors qu'il vient de la même... mais l'eau elle est gratuite, elle devrait être gratuite, là, y a pas, les structures ont été construites avec nos impôts, avec tout ce que vous voulez, il y a juste à mettre des gens, des ingénieurs ou quoi, pour le maintien, la maintenance. Je veux dire, sinon... tout a été payé, les matériaux, les gens qui ont construit tout ça, je veux dire, les turbines hydroélectriques au niveau des barrages, ça devrait être gratuit l'eau, non? Je veux dire, pourquoi on la paye? Elle appartient à tout le monde, elle vient du sol, c'est pas quelqu'un qui la fabrique dans un laboratoire et puis qui doit vous vendre ça parce que ça lui coûte des frais, pas du tout, je veux dire, il n'y a rien. Il y a toutes les structures en plus pour la distribuer, elles sont là. Bon bref, bon, il y a beaucoup de... Donc... Bon, en conclusion, il y a beaucoup trop d'anomalies, d'accord, au niveau de toute la chronologie, des datations, et tout est à remettre en cause. Je dis absolument tout. Hein, il y a beaucoup trop d'incohérences et de mensonges voulus. Voilà, et du mensonge qui sont voulus. Parce qu'ils savent, vous voyez, mais ils mettent énormément de temps. Vous voyez, ils mettent tout ça dans le passé très très longtemps, chose que vous n'allez pas aller vérifier, vous n'allez pas remettre en question ça, c'est trop loin, et comment est-ce que vous pouvez vérifier ces informations? Il y a des millions d'années de ça. Vous voyez? Mais en fait non, quand vous commencez à vous pencher vraiment sur la géologie, sur ce que c'est, sur ce que certaines personnes ont découvert, et que vous ne trouverez que sur YouTube ou sur Google, alors à ce moment-là vous commencerez à vous dire putain, mais ils nous racontent vraiment ils nous prennent pour vraiment des bouffons, quoi, des rigolos, ils se foutent de notre gueule, du début à la fin. Voilà, donc mais je reviendrai sur la géologie, hein, dans une autre vidéo. Voilà, donc c'était vidéo numéro 2, je vous remercie, donc je l'ai remise d'une autre façon. Salut!